Salut tout le monde, c'est Sky et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'une story time, d'un truc que j'ai extrêmement kiffé et que c'était carrément presque un rêve de gosse. Donc on va tout de suite parler de ma story time pour La France a un incroyable talent. Et oui les amis, j'étais dans le public de La France a un incroyable talent. Pourquoi je fais seulement maintenant cette vidéo-ci? Parce que je voulais pas la faire avant, parce que La France a un incroyable talent, les auditions étaient en août. Donc si je la faisais avant que aucune émission était entre guillemets annoncée et diffusée, je pouvais peut-être me prendre un procès par M6 parce que j'aurais pu par exemple, vous dévoiler les différents numéros que j'ai vus et peut-être spoiler les futures émissions. Maintenant que l'émission est en route et en ligne, je spoil pas trop parce que eux-mêmes le spoilent sur les réseaux. Donc voilà, c'est pour ça que la vidéo sort seulement maintenant, juste pour éviter d'avoir les procès, etc. Donc je vais un peu vous raconter ma journée, comment ça s'est passé, etc. Et on va tout de suite commencer par le début. Parce que, oui, pour participer à La France a un incroyable talent, en tant que public, il fallait déjà s'inscrire sur un groupe qui organisait les publics, etc. Donc on s'est inscrit, on a été tiré au sort, parce que ce genre de choses, on est tiré au sort par rapport aux millions de personnes qui veulent y aller, ou aux milliers de personnes. C'est cool, on a été tiré au sort le jour qu'on voulait, l'heure qu'on voulait, parce que soit on choisissait l'après-midi ou le soir. Donc voilà, ça dépendait. Donc ça fait que, vu que c'est sur Paris, il faut se déplacer, c'est un peu la galère pour y aller. Connaissez, c'est pareil, patati patata. On arrive quand même à trouver une place de parking assez près du théâtre, ce qui fait que du coup on a marché un petit peu, 5-6 minutes à peu près, et on arrive devant le théâtre. Et devant le théâtre, il y a un petit parcage de fleurs, etc. avec l'emblème du théâtre, etc. devant. Et tu te dis, waouh, ça fait bizarre de voir cet endroit-ci, parce que souvent dans l'émission, tu voyais des petits plans des artistes qui passaient et qui mettaient du coup devant. Et ça fait bizarre de voir ça en vrai. Et ça fait vraiment bizarre de dire que tu suis l'émission depuis 12 ans et tu vois ça de tes propres yeux pour la première fois, et ça fait vraiment bizarre. Donc du coup, ça fait que on arrive aux alentours des 10h, 10h30 ou 11h, et on doit attendre dans une file pour du coup entrer. Ce qui fait que passe l'heure du midi 30, on a faim, il faut manger. Donc dans le mail d'inscription, ils avaient dit prévoyez à manger parce que vous ne pourrez pas manger que ce dans le théâtre ou eux n'auront pas à manger. Donc du coup on mange vers midi 30, 13h à peu près, si je me souviens bien. Je dis pas de bêtises, donc ça fait déjà 1h30 que tu poireautes déjà, ne sachant pas comment s'organise la chose, comment ça se passe, etc. Donc vers 13h, ils ouvrent enfin les portes au public. On passe goutte à goutte parce que tu dois donner ton sac. Ton téléphone montre tout ce qui permettait d'enregistrer et autres. Tu devais mettre dans ton sac, ils me donnaient un ticket, ils le mettaient dans un casier pour que tu le retrouves le soir même dès que tu sors. Donc tout ça, sur ce point-là, très bien organisé. Franchement, très très cool. Et une fois ce passage-là, on doit attendre du coup dans les escaliers du théâtre. Et c'est la première fois qu'on venait dans le théâtre vers Paris. Bah du coup tu connais pas. Du coup tu connais pas, t'es en mode qu'est-ce qui se passe, etc. Et on a dû attendre presque 1 heure avant qu'ils ouvrent le théâtre au grand public pour qu'on s'installe, pour qu'ils commencent à faire les premières prises de son, les premières répétitions, etc. Et pour nous bien s'installer, etc. Donc du coup ça fait que t'as déjà attendu 1h30, 1h40, même un peu plus. C'est chiant, c'est un peu long, mais tu dis ok, là tu vas voir la scène devant, tu vas dire waouh, je vais rentrer dedans, ça va être énorme. Et au final, tu rentres. Bon, d'une, t'es pas déçu parce que t'es dans le public de La France a un incroyable talent, un truc que tu regardes depuis que t'es tout petit. Mais la première chose qui m'a choqué quand on s'est installé avec ma famille, c'est que au final, dans l'émission, tu vois le candidat et le jury, t'as l'impression qu'ils sont éloignés de fou, alors que dans la vraie vie, non. Ils sont vraiment tout proches. Donc du coup, ça fait qu'on a vu le pupitre du jury, on a vu là où se trouvent les candidats, on a vu les croix carrément. Donc tout ça en grand, et je suis en mode, mais j'arrive pas à me dire, ça y est, je suis enfin là, tu vois. Moi, en tant que fanat d'audiovisuel, j'ai pas pu m'empêcher de regarder que ce soit la technique, les micros et les machins. Et pour ceux qui veulent savoir, il y a à peu près une dizaine de caméras sur le plateau. Tout simplement. Voilà, j'ai compté, on a compté, il y a à peu près 10 caméras. Je vais pas tous vous les énumérer, mais à peu près 10. Voilà. Donc ça fait que j'ai vu le jury physiquement, donc Eric Antoine, Marianne James, Sugar Chami et Hélène Ségara. Donc des gens que tu suis depuis 5-6 ans, tu vois. Donc ça faisait bizarre de les voir. Mais franchement, trop bonne expérience, c'était trop bien.
Du coup, ça fait qu'on voit les candidats. Les candidats, ils ont 2 minutes 30, 2 minutes de passage aux auditions. Et ça fait que, toi, ça passe assez vite. On avait 10 candidats dans cet après-midi-là, donc entre 14h et 18h. Donc ça fait à peu près 10 minutes peut-être par candidat, parce qu'ils développaient quand même leur choix de pourquoi ils ont dit oui, pourquoi ils ont dit non, de les remercier d'être venus, etc. Et il y avait à peu près, facile 10 minutes peut-être entre chaque candidat, le temps qu'ils font les installations, qu'ils donnent le micro, qui font un petit brief sur le jury, de ce qui va peut-être passer, de faire un raccord dans le plan avec les caméras, etc. Donc vraiment, t'avais toute la logistique qui était derrière. Toi, tu regardes l'émission, t'es en mode tranquille, mais derrière, t'as tous les cadreurs, t'as tout ça. Donc vraiment, très bonne expérience. C'était trop bien. Et, et du coup, tu vois les candidats passés, les critiques passées, etc. Tu te dis, putain, mais ça passe trop vite, il en reste 4, il en reste 2, il en reste 1, tu te dis. C'est déjà le dernier, etc. T'es en mode comment ça? Puis là, du coup, le chef, entre guillemets, de la salle, dit, voilà, fin de tournage pour cet après-midi, merci d'être venu, et puis prenez la sortie, tu vois. Parce que du coup, il y avait l'autre tournage de 19h qui commençait. Donc du coup, on sort, etc. On récupère nos affaires. Et j'arrive toujours pas à réaliser que j'étais dans le public de La France a un incroyable talent à 5 rangs du jury. Donc on nous voit presque dans l'émission. On le voit presque. Si jamais vous regardez l'émission, je suis en polo bleu. La prochaine fois, on ira peut-être avec un gilet orange, bien fluo, tu vois. Mais non, franchement, c'était une super bonne expérience. J'ai extrêmement aimé. Et là, je sais qu'il y a de redemandes du public pour les demi-finales ou les quarts de finale. Donc, on va peut-être se réinscrire pour y aller. Sauf si malheureusement la date n'est pas la bonne parce que entre les cours, entre les personnes qui travaillent, les machins, c'est assez compliqué. Donc voilà, c'était ma petite expérience sur La France a un incroyable talent. Le seul petit regret, c'est que ça soit passé beaucoup trop vite, qu'on n'a pas été assez près du jury. Même si on était clairement à 5 rangs, tu les voyais, mais en physique réel, tu vois. Mais ouais, c'était trop bien et à refaire tous les jours s'il le faut, quitte à être dans l'équipe technique. L'un de mes rêves s'est réalisé, d'être dans une émission de télé. Si vous avez la chance d'y aller, faites-le. C'est gratuit en plus et vous voyez en avance ce qui va être diffusé. Et ça, c'est juste trop bien. Voilà. Merci les gens d'avoir suivi cette petite story time. Je sais que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait une. Et là, je voulais vraiment la faire parce que c'est un truc tout nouveau que j'ai jamais fait dans ma vie. Et c'était une expérience de fou. Et franchement, comme j'ai dit, à refaire. Voilà. Sur ce, les amis, c'était Sky. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez en commentaire émission. Voilà, je verrai qui sont les vrais et je mettrai un petit like pour ceux qui sont les boss. Sur ce les amis, c'était Sky. Surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager tout un tas de voix tu connais. Vous êtes les boss si vous le faites. Ça fait beaucoup de fois le mot boss dans la même phrase. Sur ce, travaille toujours vers. Ciao. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.